Merci d'être avec nous. Direct Investisseur continue évidemment et nous allons rejoindre Jean-Bernard Paya, expert en analyse technique. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors on va parler du CAC et du DAX, mais d'abord pour bien comprendre quand même ce qui se passe en Europe sur les marchés, il faut appréhender l'environnement macroéconomique. On va peut-être commencer avec la baisse des perspectives de croissance et puis les inquiétudes à propos du marché chinois. Oui, tout à fait. Hier, le CAC et le DAX ont terminé en hausse de 0,4 et 1,2% respectivement, alors qu'à Wall Street, après un démarrage dans le vert, les indices sont glissés pour terminer dans le rouge. Les raisons à cela n'ont pas beaucoup changé depuis la semaine dernière. La guerre commerciale entre la Chine et les US, notamment, et les industriels américains hier ont commencé à ressentir, si vous voulez, ce qui a fait baisser les marchés, ce qui a fait baisser Wall Street, c'est les investisseurs commencent à ressentir l'impact néfaste de la politique protectionniste de Donald Trump, car leur coût de production va sans aucun doute augmenter, diminuant leur marge et à terme réduire la croissance. Et peut-être même on pourra parler à plus long terme de licenciement. Pour ajouter de l'huile sur le feu, nous avons aussi appris qu'en novembre, si la rencontre entre Donald Trump et son homologue chinois ne se passait pas comme prévu, le président américain prévoyait ainsi de nouvelles sanctions contre Pékin. Aussi, nous avons aussi hier vu la publication et l'augmentation du PCE Core, l'indice préféré de la Fed pour surveiller l'évolution de l'inflation. Et il est maintenant certain que la Banque centrale américaine continuera dans sa politique de relèvement de taux. Et les investisseurs commencent à se demander si les augmentations de taux trop rapides n'impacteront pas la croissance américaine. Il y aura aussi des élections qu'il ne faut pas oublier à mi-mandat aux États-Unis. Et en Europe, nous avons toujours ce budget italien qui n'est pas terminé. On regardera d'ailleurs tout à l'heure la publication du PIB italien. Il y a le Brexit qui continue à flammer. Et en Allemagne, hier, nous avons aussi appris que Angela Merkel va renoncer à la présidence de son parti. Et elle a aussi fait savoir que c'était son dernier mandat. On ne sait même pas si elle pourra aller au bout de ce mandat, au rythme où vont les choses en Allemagne actuellement. Donc la stabilité européenne sera aussi impactée si nous allons dans cette voie. Et techniquement, alors justement, comment le CAC s'en ressent ? Alors, revenons aux indices français et allemands. J'avais notamment dit sur votre entraîne la semaine dernière que je ne croyais pas le CAC ainsi que le DAX aller beaucoup plus bas. En effet, il n'y a pas eu d'accélération à la baisse, ni de mouvement de panique, notamment sur le CAC, où le support situé à 4900 points a bien fonctionné. Les rebonds actuels, surtout hier, nous avons vu des rebonds, et c'est des rebonds pour moi purement techniques. Donc le DAX en particulier bénéficie de la baisse de 50% de taxes sur l'achat des voitures en Chine. Donc c'est une aubaine pour les Allemands. Les deux indices évoluent toujours dans une dynamique baissière et plus le contexte macroéconomique, je ne vois pas de catalyseur qui pourrait permettre de changer les perspectives. Les marchés resteront donc très volatiles, ce qui ne va certainement pas déplaire aux traders. Ce sont des marchés très techniques, il faut faire très attention, avoir la bonne méthodologie, les bons outils et bien connaître des niveaux de rupture. Hier, personnellement, moi, j'ai pu profiter des rebonds à l'achat sur les indices européens, mais quand Wall Street a commencé à déficiter, j'ai clôturé les positions. Tout ça pour dire qu'il faut être tous les fonds en même temps. Il faut continuer à privilégier un sens vendeur sur le DAX ainsi que le DAX, sur le CAC ainsi que le DAX. Et la vente, il y a des rebonds en faisant attention car les rebonds dans le sens inverse peuvent être aussi violents. Concernant le CAC, on continuera à vendre sur un rebond tant qu'on sera sous les 5240 points. Il faut bien évidemment préserver les 4900 points, qui a jusqu'à maintenant bien fonctionné. Une clôture au-dessus de 5050, 5060 points permettrait bien évidemment de prendre une petite.
sur le DAX, il faudra éviter de casser les plus bas, c'est-à-dire les 11 050 points. Pour repartir sur un dossier, il faudra s'installer au-dessus des 12 200 points. Il faudrait qu'une installation clôture au-dessus des niveaux 11 855, 11 860 points pour avoir un peu des répits. Donc tout ça pour vous dire que la prudence reste de mise quand nous avons toujours cet environnement macroéconomique compliqué à gérer, avec des mesures protectionnistes mises en place par Donald Trump. J'ai peur que les États-Unis soient en fin de cycle. Même si au niveau technique, j'ai des indications que le DAX pourrait remonter, je vois mal comment le CAC et le DAX peuvent espérer à moyen long terme retrouver des couleurs si de l'autre côté de l'Atlantique, les indices commencent à rentrer dans des phases d'impulsion baissière. Mais justement, vous parliez tout à l'heure des élections à mi-mandat qui auront lieu, donc je le rappelle, le 6 novembre prochain. Est-ce qu'il y a un vrai risque, selon le résultat, d'un réel impact sur les indices européens ? Écoutez, donc comme ça va impacter sans doute les indices américains, forcément, je ne vois pas comment, comme je viens de vous le dire, les indices européens remonter alors que les indices américains commencent à baisser. Donc cela a un impact. Maintenant, est-ce qu'un impact négatif ou positif sur les indices? On ne sait pas comment le marché va interpréter ça, parce que nous avons vu aujourd'hui que les marchés ont leur propre façon d'interpréter les résultats des élections ou même des statistiques. Donc, je ne vais pas aller aussi loin que ça, mais je me dis que vu ce qu'on voit actuellement et cette politique protectionniste et probablement, on répète depuis quelques mois que les actions américaines allaient corriger, les indices allaient corriger, et je pense que nous sommes rentrés dans cette phase de correction. Et je vois mal comment, moi, personnellement, comment les indices européens pourront reprendre des couleurs si les indices américains commencent à dévisser. Oui. Vous parliez tout... Pardon, allez-y, continuez. Non, j'allais dire qu'il faut être très prudent, continuer à naviguer à vue. Et on n'a pas de tendance à long terme, on n'a pas de vision à long terme. Donc, il faut être très prudent. C'est un marché très technique. Et personnellement, j'éviterais moins de prendre des positions à court et à moyen terme actuellement. Pour revenir juste un instant sur l'actualité en Allemagne qui pèse donc sur le DAX, vous disiez donc Angela Merkel quitte la direction de son parti. Donc pour l'instant c'est un peu flou ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui et dans les jours qui viennent ? Alors, et pour l'instant, ça sent pas bon pour son parti. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'elle quitte la direction du parti. Elle a dit qu'elle resterait jusqu'à la fin de son mandat, mais vu comment ça se passe actuellement lors des élections, je doute fort qu'elle puisse rester jusqu'à la fin de son mandat. Alors que l'Allemagne est l'exemple même de la stabilité en Europe. Si Angela Merkel venait à démissionner comme chancelière de son pays, alors là, nous rentrerons dans une nouvelle période qui risque d'impacter la stabilité européenne. Ouais. Et donc impacter à la longue les indices européens et les actions européennes. Eh bien, merci beaucoup Jean-Bernard Paya. Je rappelle que vous êtes expert en analyse technique.